agréable en Christ. Nous allons dans notre Bible dans Jean 8, verset 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Gloire à Dieu. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Donc, d'autres versions disent, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Dans la version parole de Dieu, gloire à Dieu. La version parole de Dieu dit, je fais toujours ce qui lui plaît. Et la version semaine dit, moi, je fais toujours ce qui lui est agréable, ce qui lui plaît. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous allons voir ici l'importance d'être agréable à Dieu. Le chrétien doit chercher à être agréable à Dieu, doit chercher à plaire à Dieu, doit chercher à faire les choses qui sont agréables à Dieu et qui plaisent à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est le plus important. Vous cherchez à faire les choses qui plaisent à Dieu, qui sont agréables à Dieu. Amen. Notez que Christ est notre modèle de vie. Quand il dit, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Christ est notre modèle de vie. Nous devons chercher à être des imitateurs de Christ. Nous devons chercher à lui ressembler. Nous devons chercher à avoir le mode de vie qu'il a manifesté sur la terre. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Gloire à Dieu. Il parle de lui. Il parle de lui. Il ne parle pas du groupe. Il ne parle pas de la foule. Il parle de lui. Les actes de Dieu sont d'abord individuels avant d'être collectifs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il ne faut pas chercher à comparer ta vie chrétienne par rapport à quelqu'un. Il ne faut pas chercher à comparer ta vie chrétienne par rapport aux autres. Cherche toi-même d'abord à avoir une relation avec Dieu. Après, tu pourras penser à la vie des autres. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec toi. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Ne cherche pas à ce que tout le monde soit avec toi d'abord. Le plus important, si Dieu est avec toi, tu auras la victoire. C'est pourquoi Paul dans Romains 8, verset 31, il dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu dois chercher la présence de Dieu dans ta vie d'abord. Cherche à ce que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu vas faire. Si Dieu est avec toi, tu as tout. Si Dieu est avec toi, tu as tout ce que tu veux et tu auras la victoire certainement dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Colossiens, on va voir maintenant, chercher Dieu. Le jour de bonté, mercredi soir, on a vu chercher Dieu est agréable à Dieu. Gloire à Dieu. On va continuer encore sur chercher Dieu est agréable à Dieu. Comme la Bible le dit, Amen. Dieu est invisible, mais il faut le chercher. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est invisible, mais il faut le chercher. Ça veut dire que c'est lui qui croit que Dieu existe et que Dieu est, doit chercher Dieu. Donc on a vu ça le mercredi, et je continue encore ce matin dans ce premier culte sur la série Chercher Dieu est agréable à Dieu. Amen. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut chercher pour que cela soit agréable à Dieu. Comment nous pouvons chercher Dieu pour que notre recherche de Dieu soit agréable à Dieu. Amen. On peut chercher Dieu de plusieurs manières, avec plusieurs raisons. Mais il y a des raisons pour lesquelles nous cherchons Dieu de toute façon pour être agréable à Dieu. Colossiens 3, verset 1. Nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, l'une des choses qui nous emmène à être agréable à Dieu, c'est de rechercher les choses qui sont en haut. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu doit rechercher les choses qui sont en haut. Doit rechercher les choses que Dieu donne. Doit rechercher les choses que Dieu donne. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
Cherchez les choses d'en haut. Gloire à Dieu. Cherchez les choses que Dieu donne. Amen. Donc nous nous rappelons de Jean 3, verset 27, qui dit, un homme ne peut recevoir que les choses du ciel, les choses qui viennent d'en haut. Un homme ne peut recevoir que les choses qui viennent d'en haut. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons rechercher les choses qui viennent du ciel et non de la terre. Gloire à Dieu. On va voir les mauvaises recherches, c'est-à-dire les recherches que nous faisons dans la vie qui sont désagréables devant Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, les recherches que nous produisons, notre cœur est engagé. Tout ce que nous faisons et qui n'est pas agréable à Dieu, c'est de ça que je veux parler ce matin. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre Matthieu 6. Amen. Amen. À partir du verset 19. Gloire à Dieu. Nous allons comprendre que le Seigneur ici dit une parole importante aux disciples. Gloire à Dieu. Il dit une parole importante aux peuple de Dieu. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la ruine détruisent, et où les voleurs percent et déroulent. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. L'objectif d'un enfant de Dieu ne doit pas être d'amasser des trésors de la terre ou sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu viens à l'église et que c'est ton objectif, tu n'es pas agréable à Dieu. Quand ton but c'est d'amasser les trésors sur la terre, d'amasser les trésors de la terre, d'amasser les richesses de la terre, tu deviens désagréable devant Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ montre la voie pour être agréable. Il ne faut pas chercher les trésors, il ne faut pas chercher à amasser les trésors qui sont sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On continue au verset 20. Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la terre et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne déroulent. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu va te donner, il sera difficile, voire impossible que les ennemis de la terre viennent te ramener ça, viennent t'enlever cela. Pourquoi il faut rechercher ce que Dieu donne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Où les voleurs ne peuvent pas arriver, où la ruine de la terre ne peut pas se manifester. On continue le verset 21. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voici la différence entre deux chrétiens. Il y a un chrétien, lui, son cœur dans les choses de Dieu, et un autre, lui, son cœur dans les choses de la terre. C'est ce qui fait la différence entre nous. Gloire à Dieu. Et nous savons que Dieu est le juste juge. Le verset 10 nous dit, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Ça veut dire qu'il connaît la justice et il sait bien juger. Il dit, là où est ton cœur sera aussi ton trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Vous n'avez pas besoin de prier pour savoir ce qu'un homme aime dans l'église, soit les choses de Dieu ou les choses de la terre. C'est le cœur qui détermine la différence entre les chrétiens. Il y a d'autres qui sont prêts pour la maison de Dieu. Il y a d'autres qui sont prêts pour les choses du monde. Il y a d'autres qui sont prêts pour le royaume des cieux. Il y a d'autres qui sont prêts pour le royaume de la terre. Il dit, là où se trouve ton trésor, là où sera ton cœur. Si ton cœur est dans les choses de Dieu, tu vas chercher Dieu. Si ton cœur est dans les choses du royaume des cieux, tu vas rechercher Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont leur cœur dans les choses de la terre, vont oublier Dieu, vont oublier de rechercher Dieu, ils vont oublier de voir que Dieu est la solution à certaines choses. Gloire à Dieu. Mets ton cœur là où est ton trésor et là où le plan de Dieu est engagé. Gloire à Dieu. Il dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Il y a des gens, leur travail, leur activité, c'est là-bas que se trouve leur cœur. Ce n'est pas mauvais, mais tu n'es pas encore agréable à Dieu. Tu n'es pas encore agréable à Dieu. Tu n'es pas encore agréable à Dieu. Il y a d'autres, leur cœur est engagé dans leur mariage, leur cœur est engagé dans leur foyer, leur cœur est engagé dans leurs affaires, leur cœur est engagé dans plein de choses en dehors de l'œuvre de Dieu. C'est bien d'être déterminé pour sa vie, mais tu n'es pas encore agréable. Tu cherches à t'amasser les choses de la terre. Tu cherches à magasiner les choses de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas encore rechercher Dieu. Celui qui recherche Dieu
n'a pas une envie forte d'avoir les choses de la terre. Mais il cherche à faire les choses qui vont plaire à Dieu. Il met son cœur dans la maison de Dieu. Il met son cœur dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre que c'est le plus important. Dans le même chapitre, on continue. Il dit, verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Rappelez-vous qu'on a vu la vision. Amen. On a parlé de la vision, je crois, en décembre. On a parlé de la vision. Et on a dit que quand tu es éclairé, tu vois. Amen. Si ton cœur est dans les choses de Dieu, c'est parce que tu as la vision. C'est parce que tu es encore éclairé. Gloire à Dieu. On a vu ça, je crois, le mois passé. Sa parole m'éclaire. Sa parole m'éclaire. Gloire à Dieu. On doit être déterminé à recevoir la lumière. Ce que je vois va engager mon cœur. Si je vois que c'est l'œuvre de Dieu qui est la priorité, alors je vais m'engager. Donc ici, le Seigneur est en train de dire que le problème de l'engagement d'un enfant de Dieu dans le royaume des cieux est au niveau de sa vision. Comment tu vois la présence de Dieu, comment tu vois Dieu et comment tu vois son œuvre. Gloire à Dieu. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Gloire à Dieu. Donc ceux qui aiment l'argent, ceux qui ont l'amour de l'argent, ceux qui recherchent l'argent à tout prix, ils ne peuvent pas rechercher Dieu. L'amour de l'argent éloigne les enfants de Dieu. C'est vrai, l'argent est important, mais il ne faut pas aimer l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. Gloire à Dieu. Vous ne devez pas aimer l'argent. On ne doit pas aimer l'argent. On ne doit pas avoir l'amour de l'argent. Il y a des gens qui disent, moi j'aime l'argent. Non, c'est un péché. Il ne faut pas aimer l'argent. Oui, Dieu sait qu'on a besoin d'argent, mais il ne faut pas aimer l'argent. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres. Arrêtons de nous blaguer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des boulots qui les empêchent de venir à l'église. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Gloire à Dieu. Amen. Je me rappelle, j'ai eu des opportunités de travail que je refusais à cause de l'œuvre de Dieu. Celui qui a son cœur engagé dans l'œuvre de Dieu, engagé dans le plan de Dieu, va refuser des opportunités qui brillent dans les yeux des autres. Pourquoi? Parce qu'il veut plaire à son Père. Amen. Il veut plaire à son Père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Arrêtons de nous blaguer. Oui, je n'ai pas de travail. Oui, il me faut de l'argent. Oui, Dieu le sait. Mais tu ne peux pas servir deux maîtres. Quand vous mettez le travail au-dessus de l'œuvre de Dieu, vous êtes en train de servir maman. Quand vous mettez vos objectifs personnels au-dessus des objectifs de Dieu, vous êtes en train de servir maman. Quand vous mettez le plan de votre vie au-dessus du plan de Dieu pour votre vie, vous êtes en train de servir maman. Personne ne peut servir deux maîtres. Il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Oui, si tu mets ton plan de mariage au-dessus du plan de Dieu, tu es en train de servir maman. Donc parce que tu dois forcément te marier, va chercher l'argent. On trouve quelqu'un qui veut forcément se marier, il n'y en a pas. Les gens vont se tuer dans la vie pour aller chercher l'argent. Voilà, tout est lié à l'amour de l'argent. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu sais Dieu, ou bien tu sais maman. Il n'y a pas de cachette. On ne peut rien cacher. Ceux qui servent Dieu, on les voit, on les connaît et on les reconnaîtra. Et ceux qui cherchent maman, on les voit et on va aussi les reconnaître. Que Dieu t'aide à ne pas servir maman. Que Dieu t'aide à ne pas servir maman. À rechercher la gloire qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous continuons. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'étant pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
Voici une catégorie de chrétiens, d'enfants de Dieu. Et tout leur objectif, c'est de rechercher la nourriture, les habits. Pendant que tu penses aux habits, pendant que tu recherches les habits, tu n'es pas en train de chercher Dieu et tu n'es pas agréable. Je ne peux pas aller à l'église parce que je n'ai pas d'habits. Mais est-ce que tu marches nu? Tu ne marches pas nu. Gloire à Dieu. Amen. Même cette affaire d'uniforme et autres, c'est vrai que quelque part on fait des pressions. Mais quand il n'y a pas de pression, que ce ne soit pas un prétexte pour rester à la maison, parce que tu ne marches pas nu sur les vêtements. Non, tu auras la grâce de confectionner, tu vas la confectionner. Attends qu'on te charge de l'église d'abord, avant de dire que c'est à cause des vêtements que je ne veux pas. Gloire à Dieu. Mais en dehors de ça, il y a des gens eux-mêmes qui ont l'amour des vêtements. Ils recherchent comment s'habiller dimanche encore. Comment briller aux yeux des autres. Au lieu de chercher la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, il parle des inquiétudes. Dans ce chapitre de Matthieu 6, l'inquiétude est révélée 3 fois. Gloire à Dieu. Au verset 27, au verset 28 encore, il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne vivent. Tu vois, les oiseaux qui sont dans les champs là, ne travaillent pas, mais Dieu les habille. Amen. Amen. Pourquoi tu t'inquiètes d'habits, de vêtements? Pourquoi tu t'inquiètes des choses pareilles? Gloire à Dieu. Amen. Au verset 31 aussi. Amen. Amen. On va dire au verset 30, il dit, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au bout, ne vous vêtit-il pas à plus forte raison, Jean de peut le voir, verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Gloire à Dieu. Amen. Quand on parle des choses qui concernent le royaume des cieux, quand on parle des choses qui concernent la maison de Dieu, il y a forcément, il peut trouver forcément des gens qui vont murmurer, si je dors, qu'est-ce que je vais prendre pour m'habiller? Si je dors, qu'est-ce que je vais prendre pour manger? Si je dors, comment je vais vivre? Vous voyez, les gens ne sont pas engagés, ils n'ont pas le cœur dans la maison de Dieu. Ils deviennent désagréables à Dieu. Ils deviennent désagréables à Dieu. Amen. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Voici la réponse du Seigneur au verset 32. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire qu'il y a des choses, un chrétien ne doit pas rechercher, mais il va avoir. Il ne faut pas rechercher les choses que les païens recherchent. Les païens recherchent quoi? Ils cherchent des grosses voitures. Ils cherchent la gloire. Ils cherchent la gloire des hommes. Ils cherchent plein de choses. Mais Dieu, il connaît nos besoins. Il n'a pas dit qu'on veut aussi ça. Mais il sait qu'on a besoin. Par exemple, s'il vous faut un véhicule pour transporter les fidèles, nous emmener à l'église, il sait qu'on a besoin de transporter les fidèles. Donc, il sait comment il va faire pour nous emmener un car. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il sait comment il va faire. Mais il ne faut pas rechercher le car comme les païens recherchent. Eux, ils vont faire des sacrifices, ils vont faire des bêtises, mais que pour avoir des moyens de transport. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il dit ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui recherchent les habillements, les styles à l'église. Ce sont les païens qui recherchent tout ce que je veux dire. Tu peux voir au dehors. La mode. Ça vient de sortir. Ce sont les païens qui recherchent ça. Il ne faut pas rechercher les choses que les païens recherchent. Sinon, tu vas devenir désagréable à Dieu. Dieu merci, tu as un portable qui n'est pas un smartphone, qui n'a pas d'internet, gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas honte de montrer le portable. Amen. Amen. Tu vas quelque part, ton portable sort, tu ne peux pas pour sortir, pour aller décrocher. De peur qu'on voit le portable de toi. Amen. Amen. Ce sont les païens qui se comportent comme ça. Un enfant de Dieu doit être à l'aise avec ce qu'il a.
C'est ce qu'on appelle l'esprit de contentement. Tu dois te contenter de ce que tu as pour le moment. Mais Dieu sait que tu as besoin. Gloire à Dieu. Tu veux te marier, Dieu sait que tu as besoin d'une femme et d'un mari. Mais ce n'est pas toi qui vas rechercher le mariage comme les païens le cherchent. Gloire à Dieu. Tu es sur les réseaux sociaux en train de donner des signes de détresse. Tu es partout en train de te faire voir. Bien que pour qu'un conjoint ou une personne s'intéresse à toi, ce sont les païens qui se comportent ainsi. Gloire à Dieu. Amen. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Tu veux un enfant. Les païens aussi savent rechercher les enfants. Mais de la manière ils recherchent les enfants, c'est comme ça aussi toi aussi tu recherches les enfants. Ce n'est pas bon, tu deviens désagréable à Dieu. Gloire à Dieu. Ils vont faire toutes sortes de pratiques, même que pour enfanter. Je connais quelqu'un qui dit que sa maman a fait une pratique avec l'eau de la boire. Vraiment, dans les débuts, quand on faisait les cellules, elle venait. Elle venait. Mais après, elle a disparu. Gloire à Dieu. Des esprits qui donnent de l'enfant. Amen. Comprenez que la vie est spirituelle. Gloire à Dieu. Amen. Si cette personne n'est pas engagée en Christ, il y a des esprits qui vont la trop pratiquer. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comprenez que les inquiétudes, celui qui est toujours dans l'inquiétude, devient désagréable à Dieu. Il faut avoir la vie de foi. Il faut avoir la vie de foi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il dit au verset 30, gens de peu de foi, si Dieu révèle ainsi l'ère des gens qui existent aujourd'hui et qui demain sera Jésus pour vous, ne vous vertira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est-à-dire que quand tu n'as pas la foi, tu penses que tu vas rester sans habit. Il dit Dieu lui-même l'habille des herbes. Ils seront demain brûlés et jetés. Dieu les habille. Et toi qui l'as créé à son image et à sa ressemblance. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? Gloire à Dieu. C'est des gens de peu de foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à être engagés dans les bonnes recherches qui sont agréables à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième chose qui est désagréable à Dieu quand on recherche des choses, c'est la gloire des hommes. J'aime la gloire des hommes. Amen. 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Il ne faut pas rechercher la gloire des hommes. Il dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurons pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Ils n'ont pas recherché la gloire qui vient des hommes. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas rechercher la gloire que les hommes donnent. Amen. Ne cherchez pas à ce que les gens vous acclament. Gloire à Dieu. Amen. Ne recherchez pas la gloire des hommes. Ne mettez pas les gens au-dessus de Dieu dans votre vie. C'est ça en fait. Gloire à Dieu. Si je vais à l'église, il va parler, elle va parler. Aujourd'hui, il y a plein de couples comme ça, chrétiens. À cause du respect pour le mari ou bien pour la femme, les gens s'abstiennent de faire des choses qui doivent plaire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est rechercher la gloire de ton mari. C'est rechercher la gloire de ta femme. Gloire à Dieu. Il faut faire attention. Ne cherchons pas la gloire des hommes. Ne mettons pas les hommes au-dessus de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes, aujourd'hui, les dimanches, prennent le dimanche pour consacrer ce jour à l'adoration, au culte qu'ils doivent donner au Seigneur. Il y a d'autres qui s'empressent aussi à faire les activités dimanche. Chacun est dans une position d'adoration différente. On doit comprendre le principe de la vie. Gloire à Dieu. Pendant que les gens sont à l'église, toi tu es dans ton activité. Et il y a toutes sortes d'enseignements aujourd'hui sur le sabbat. Non, il ne faut pas chercher la gloire des hommes. Gloire à Dieu. Il faut rechercher la gloire de Dieu. Amen. Dieu doit être glorifié, pas les hommes. Ce n'est pas les hommes qui doivent être glorifiés, mais c'est Dieu qui doit être glorifié. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voyons le cas de notre Seigneur Jésus-Christ.
un exemple et un modèle devant Dieu par rapport à la gloire. Amen. Jean 5, verset 41. Gloire à Dieu. Donc, comprenons que nous ne devons pas rechercher la gloire des hommes. Nous devons rechercher la gloire qui vient de Dieu. Amen. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Amen. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Tout enfant de Dieu ne doit pas tirer sa gloire des hommes. Personne ne doit dire que c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a fait. Ne tirez pas la gloire des hommes. Amen. Il faut chercher Dieu. Il faut qu'on dise que vraiment c'est Dieu qui a fait. Oui, je suis d'accord que Dieu passe par des gens pour agir dans ta vie. Mais si c'est vraiment le plan de Dieu, personne ne va s'enorgueillir. Personne ne va dire oui, c'est à cause de moi, c'est devenu comme ça. Gloire à Dieu. Ne recherchez pas, ne tirez pas votre vie de la gloire des hommes. Amen. Ne tirez pas votre gloire des hommes. La gloire, c'est quoi? C'est la brillance, c'est l'éclat. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi ici et vous le constatez. Certainement, vous avez remarqué. Je ne cherche pas la gloire des hommes derrière le ministère. Je ne cherche pas à tirer la gloire d'une personne derrière le ministère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui a engagé ce ministère et c'est lui qui va poursuivre, pousser ce ministère devant. Gloire à Dieu. Si tu veux t'engager, gloire à Dieu pour ta vie, parce qu'il va te bénir. Mais que personne ne dise, c'est moi qui soutiens l'homme de Dieu. Après mon père spirituel dit, c'est mauvais de dire, je soutiens le. Personne ne peut soutenir Dieu. Mais toi qui t'engages dans l'œuvre de Dieu. Il dit, ne dites pas que c'est à cause de vos offrandes que je suis béni. Non, non, non. Moi-même, c'est moi-même qui je m'engage dans l'œuvre de Dieu. Que personne ne dise, je soutiens l'homme de Dieu. Non. Tu cherches ta gloire. Changez de verbe, changez de langage. Ne dites pas, je vais soutenir l'œuvre. Tu ne peux pas soutenir Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. C'est pas le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été fait par les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends le message? Amen. Est-ce que tu comprends le message? Amen. Je vous assure, toutes les églises où les hommes sont glorifiés, il y a toujours des problèmes. Avec Dieu, il faut rester tranquille. Si tu veux chercher la gloire des hommes, ta vie va être vitesse. Ton mariage, tu cherches la gloire des hommes. Des gens qui vont dire, c'est moi qui l'ai habillé. C'est moi qui ai donné sa voiture. C'est moi qui fais ceci. Ce n'est pas mauvais de s'engager dans l'organisation de quelqu'un. Mais ne cherchez pas votre gloire. Cherchez la gloire de Dieu. Cherchez à bénir Dieu. Ce que vous avez fait pour la personne. Mais quand vous recherchez la gloire, votre propre gloire, il y a problème. Vous pouvez changer votre parole parce que vous n'êtes pas venu vous engager dans l'organisation de la personne parce que vous êtes envoyé de Dieu et vous avez voulu faire plaisir à vous de vous-même. Après, vous changez de langage. J'avais prévu de donner ceci, mais à la dernière minute, il y a eu un changement. Prends ça d'abord. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ne cherche pas à tirer ta gloire des hommes. Amen. Ne mets personne au-dessus de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu si tu veux m'aider. Gloire à Dieu si tu veux, en tout cas, je peux dire t'engager dans ma vie. Même si tu ne veux pas le faire, ce n'est pas un problème. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Ce n'est pas un problème. Si tu ne veux pas t'engager dans ma vie, ce n'est pas un problème. Gloire à Dieu. Amen. Ne cherchez pas à tirer votre gloire de la vie des hommes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, votre vie ne va pas avancer comme elle doit avancer. Votre vie ne va pas avancer comme elle doit avancer. Ayez la foi en Dieu, car c'est lui qui fait la vie des hommes. Gloire à Dieu. Amen. Ayez la foi en Dieu, car c'est lui qui fait la vie des hommes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, on doit rechercher la gloire qui vient de Dieu. Jean 5, verset 44. Il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres
Et vous qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Quand tu ne cherches pas la gloire qui vient de Dieu, tu vas te mettre dans des problèmes. Tu vas te mettre dans des problèmes. Gloire à Dieu. Quand vous passez voir l'homme de Dieu, il vous donne des conseils. C'est pour vous emmener à rechercher la gloire de Dieu. Là où il n'y a pas la gloire de Dieu, il y a toutes sortes de situations difficiles et d'obstacles et de problèmes. Gloire à Dieu. Et vous qui cherchez la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu. On doit rechercher la gloire qui vient de Dieu. Si je veux faire quelque chose, on doit prier d'abord. Si ça ne te plaît pas, au revoir. Gloire à Dieu. Amen. On prie d'abord ici. Oui, on prie ici d'abord avant de commencer la réunion. Ah, d'accord, je ne savais pas. Oui, on élève la voix et on prie. Vous recherchez la gloire de Dieu. Amen. Il ne faut pas avoir honte de montrer que tu as Dieu dans ta vie. Il ne faut pas avoir honte de montrer que tu es un adorateur, tu es une adoratrice. Tu dois rechercher la gloire de Dieu en toute situation, en toute occasion. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous aide à être engagé dans la recherche de Dieu et dans la recherche de la gloire de Dieu. Il dit celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de Dieu, de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Gloire à Dieu. Votre manière de parler en dehors de l'église peut prouver si vous cherchez la gloire des hommes ou la gloire de Dieu. Votre manière de vous exprimer en causant, est-ce que Dieu est glorifié dedans? Ah, hier, vraiment, j'ai eu chaud, hein? Si ce n'est pas le chauffeur, vraiment, on allait faire un accident. Oui, tu as parlé, mais Dieu n'a pas été glorifié. Si Dieu veut, ou bien Dieu voulant, demain, je passerai te voir. C'est comme ça on parle quand on recherche la gloire de Dieu. Comment tu vas? Tout va bien par la grâce de Dieu. On ne dit pas on est là-haut, on est calé. Non. Amen. Celui qui parle de lui-même, de son propre chef, cherche sa propre gloire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 On doit rechercher la gloire de Dieu en toute situation. Le Seigneur Jésus ne cherche point sa propre gloire. Jean 8, verset 50. Il dit, je ne cherche point ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. Gloire à Dieu. Il ne faut pas chercher ta propre gloire. Il ne faut pas chercher à ce que les gens, je peux dire, te glorifient. Cherche à ce qu'on glorifie Dieu dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cherche à ce qu'on dise que Dieu est grand à cause de ta vie. Ne cherche pas à ce qu'on toujours on te glorifie, on t'élève. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Josué a dit, si les gens ne vous disent pas merci, Dieu vous dira merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, il ne faut pas chercher ta propre gloire. Il ne faut pas chercher à ce que le pasteur toujours t'encourage, te dise bravo, tu as bien travaillé. Quand tu cherches ta propre gloire, il y a un problème. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un problème. Ce n'est pas évident que tu continues dans le service de Dieu. Mais quand tu veux que Dieu soit glorifié par ton travail, par ton service, tu vas continuer et tu vas t'engager. Amen. Recherchez la gloire de Dieu. Recherchez la gloire de Dieu. Recherchez la gloire de Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir votre vie avancer de gloire en gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Verset 54. Quand je le dis, verset 54. Notez que Dieu est fidèle. Il dit, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être mon Dieu. Il dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Arrête de dire aux gens que oui, tu es saint. Non, que les gens voient que tu es saint. Gloire à Dieu. Amen. Arrête de parler de toi-même, que je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Laisse les gens eux-mêmes remarquer que tu es un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et comme ça, on recherche la gloire de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, ne cherchez pas à trop vous justifier. Parce que vous allez vous justifier, les gens vont vous critiquer. Il ne faut pas chercher à te justifier quand tu viens à l'église. Non, prouve par ton comportement et par ta manière de vivre que ce que les gens disent là est faux. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je vous dis toujours, à tous mes enfants spirituels, ne venez pas toujours me dire, ne venez pas me dire même ce que les gens pensent de moi en mal. Je n'en ai pas besoin. Gloire à Dieu.
Ça fait retarder, ça ramène en arrière. Imagine chaque jour, on te dit, hé, la secrétaire, j'ai quelque chose, voilà ce qu'on dit des fois. Gloire à Dieu. Vers la fin, tu vas commencer à vivre de ça. Tu vas commencer à t'influencer. Non. Si on dit toujours que vraiment les gens sont contents, donc même si on ne dit pas toutes les mauvaises choses, mais au moins ta vie va de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc ne vous occupez pas de ce que les gens pensent mal de vous. Gloire à Dieu. Cherchez à ce que Dieu soit glorifié et votre vie va avancer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a certaines personnes qui ne cherchent pas la gloire de Dieu. Amen. Et qui aiment la gloire des hommes. Jean 12, verset 23. Quand ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. On est en train de voir dans ce mois de mars le thème agréable en Dieu. Demandez à mes parents, il y a plusieurs réunions de famille où je n'ai jamais assisté. À cause de quoi? À cause de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens même là, à cause de Jésus, la veille qui est au village, il vit au village là-bas à vendredi à 23h. Et puis le samedi, il est à Abidjan. Parce que dimanche, là, il ne doit pas louper. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Ils peuvent facilement rester là 3 semaines. 3 semaines. Il dit ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà Dieu. Dans la maison, tout le monde ne jeûne pas. Et puis moi seul, je fais 21 jours. Ah, pasteur. Moi aussi, je vais manger un peu. Vous cherchez la gloire des hommes. Voilà pourquoi votre vie n'est pas agréable à Dieu. C'est moi seul qui prie ici. Moi aussi, je n'ai pas prié. Oui, sois le seul à prier, sois le seul à s'aimer, sois le seul à évangéliser. Tu vas voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Il dit celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Dans une entreprise, tu peux être le seul béni, ça ne va pas. Voilà Dieu. Amen. Ne cherche pas à avoir les mêmes problèmes avec les autres. Cherche à te démarquer par ton adoration. Amen. Tout le monde vient en retard à l'église. Toi, sois le seul qui vient à l'heure. Tu vas voir comment ta vie va changer. Amen. Toutes mes soeurs là, elles ont eu un enfant avant le mariage. Et puis moi, depuis la journée là, lui, continue ma soeur à rester dedans. Amen. Laisse-les parler, dis-toi là, tu veux pas ton enfant, tu vas rester là, tu vas voir. Donc, quand toi tu vas te marier et que tu vas avoir ton enfant, tu verras que ton foyer sera différent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne mettez pas la gloire des hommes au-dessus de la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on retrouve une vie qui est agréable. Et si Dieu est avec toi, c'est l'essentiel. Si Dieu est avec toi, c'est l'essentiel. Gloire à Dieu. Voilà quand je dis qu'un chrétien ne peut pas travailler partout. Il y a un de mes fils qui m'a appelé, il dit que vraiment tellement il vit la galère, on lui a proposé un bar. Il dit toi-même, quand tu entends bar, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, tu ne vois. Donc parce que tu vis la galère, tu vas aller travailler la nuit dans un bar. Le bar c'est un métier. On paye des gens là-bas aussi par mois ou même par week-end. Mais pour nous, enfants de Dieu, on ne doit pas aller chercher, on ne doit pas mettre cette gloire au-dessus de la gloire de Dieu. À cause de Dieu, je ne vais pas aller travailler là-bas. Je vais attendre, je vais te chercher et je vais te trouver. Il dit cherchez et vous trouverez. Amen. Cherchez et vous trouverez. Amen. Celui qui cherche va trouver. Attends, ce n'est pas parce qu'il y a longtemps que tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Donc, ce qui vient encore, tu vas accepter. Non. Tant que tu cherches, tu vas trouver. Amen. Voilà Dieu. Amen. On va dire, ah, depuis là, je suis là, il n'y a personne qui vient. Ah, celui qui vient là, moi je prends un. Voilà Dieu. Amen. Quand Satan, il entend ce genre de phrase, celui qui vient, ah, moi je prends un. Tu vas t'envoyer et qui est cassé. Tu as déjà dit, celui qui vient, je prends. Il y a longtemps, je suis dans ce célibat. Tu es fatigué. Gloire à Dieu. Amen. Non, si tu cherches la gloire de Dieu, tu ne seras pas fatigué. Amen. Gloire à Dieu. Il vaut mieux avoir ce que Dieu donne que ce que les hommes donnent. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mon fils, ma fille est là, laisse les branchements. Gloire à Dieu. Il y a des branchements, en tout cas, peut-être qu'ils sont dans le plan de Dieu, mais la majorité, si ce sont les voix des hommes, il faut dire la quantité. Il faut dire toi-même. Voici ta vie, là, c'est ma femme. Va voir. Là, ça crée tout de suite. Gloire à Dieu. Amen. Il ne s'agit pas de vivre avec quelqu'un, mais il faut vivre dans la gloire de Dieu. Vivre dans la gloire
passer toujours pour régler des choses. Au contraire, quand il passe, vous tout bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les réunions de famille, toutes ces choses sont bonnes. Attention, elles ne doivent pas avoir le dessus sur votre adoration pour Dieu. Que les gens sachent que vous aimez Dieu dans votre famille d'abord. Ça, c'est numéro 1. Là, comme ça, l'esprit de famille, il vous bombarde. Il bombarde tout le monde. Il y a des familles où l'esprit de famille bloque le travail, l'argent, à d'autres c'est le mariage, à d'autres c'est l'enfantement. Il y a plein de choses. Mais celui qui a la victoire dans la famille, c'est le gars qui met Dieu au-dessus de la famille. Tout le monde sait que lui là, pas venir va venir parce qu'il dit des choses à faire pour Dieu là. Je vous assure, si vous vivez comme ça, vous n'avez pas besoin de délivrance. Vous n'avez pas besoin de dire oui, je vais faire ceci. Non. Vous allez voir une vie qui va aller en vitesse de gloire en gloire. Amen. Je préfère d'abord donner mes participations dans l'église après votre position en bas moi. Mais là-bas, tu donnes l'argent dans la famille, tu donnes l'argent au travail, tu cotises au quartier, 8 mars, tout ça, tu donnes l'argent. Mais quand tu l'œuvre de Dieu, là maintenant tu frottes ton front. Tu n'as plus l'argent. Tu cherches la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es un jour dans la tontine. Dans l'église, là, c'est pas tout le monde. Là, il n'y a pas Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Des gens, leur cœur au dehors. Il vient à l'église, il n'entend pas Dieu bien parce qu'il n'a pas bon travail. Il est triste, il fait pitié. On dit à quoi? Ah, vraiment, il faut que Dieu me donne le travail. Mais Dieu lui-même qui est devant toi, il est plus que travail. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est quand tu travailles maintenant, tu le vois, il danse, louer. Il acclame fortement Dieu. Non, il ne faut pas chercher à mettre les choses au-dessus de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jean 17, verset 22. Un chrétien doit marcher avec la conscience que Dieu lui a donné la gloire. Christ lui a donné la gloire de Dieu. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Gloire à Dieu. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Christ t'a donné la gloire de Dieu. C'est vrai, sur le plan spirituel, tu es revêtu de gloire. Mais il faut l'emmener à briller sur le plan physique. Gloire à Dieu. Par la foi, j'ai reçu la gloire de Dieu. Par la foi, j'ai une vie qui brille. Je refuse de faire pitié. Parce que le David a chanté. Il dit quand je marche en tant que roi. Gloire à Dieu. Tu es une jeune sœur en Christ. Tu marches en pleine rue. Une voiture freine à côté de toi. Bonjour, je peux avoir votre numéro. Ou bien bonjour, je peux vous déposer. Si tu as compris que tu as reçu la gloire plus que lui, tu fais quoi? Tu continues ton chemin? Gloire à Dieu. Il ne faut pas dire oui, on dirait que Dieu est sur ma prière. Oui, on dirait que c'est ce que papa a dit, c'est ça que c'est réalité. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Les voix de Dieu ne sont pas comme ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai fait un bonjour, tu es à l'église, il y a un cri du soir, tu quittes l'église, et puis un païen t'arrête. Il dit que je peux t'accompagner, oui, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Amen. Ne cherchez pas la gloire qui vient du monde. Dieu t'a donné la gloire, sois tranquille, sois patient, amen, mais prie le Seigneur et tu vas avoir sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Rappelons que cette année 2022 a été déclarée année de quoi? Année de bonnes nouvelles. Gloire à Dieu. Amen. Les bonnes nouvelles doivent arriver dans ta vie. Amen. Et je déclare qu'elles vont arriver dans ta vie au nom de Jésus. Amen. On a dit janvier, février, mars sont quoi? Notre saison de récupération, selon Abias 1, verset 17. Il dit, le salut sera sur la montagne de Sion et la maison de Jacob reprendra ses positions. Il y a des gens ici, il y a des gens dans l'église, il y a des gens qui doivent reprendre leur position dans la vie. Je connais une jeune fille aujourd'hui qui est aux États-Unis. Elle, on lui avait donné un cerveau de moineau. Un moineau, c'est un petit oiseau, il a une petite tête. Donc, ce qui faisait que tout ce qu'elle faisait là, elle ne faisait pas avec grande réflexion. Mais par la prière, elle est aux États-Unis. Il y a des gens, on a volé des choses dans leur vie spirituelle. Quand ils dormaient, on a pris des choses. Il y a d'autres, on a pris leurs habits. Il y a d'autres, on a pris leurs gloires. Il y a des enfants qui ont les dormis chez un tuteur.
le monsieur il est mystique, il a pris la gloire de l'enfant pour donner à son enfant. Il y a plein de choses. Maintenant, vous priez avec le nom de Dieu et vous dites que, la Bible dit que vous devez reprendre votre position. Ne joue pas avec. Amen. Ne joue pas avec. Amen. Il est temps que tu reprennes tes possessions. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui doivent reprendre les possessions de mariage. Gloire à Dieu. D'enfantement, de guérison. Gloire à Dieu. Quand Dieu donne, c'est bon et c'est parfait. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Viens la voir, on lui grâce. On lui grâce. On lui grâce. La karababa sheke. Robo sakarababa sheke. La takarababa sheke. Lokurubu sakarababa. Reka sondolubu sheke. On lui grâce. On lui grâce. On lui grâce. Dieu te remercie pour ce message. Nous donnons grâce, nous te bénissons. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Nous donnons grâce, nous te bénissons. Pour tout ce que tu fais. Que le roi des rois. Que le Seigneur des seigneurs. Le Dieu puissant. Merci pour ce message. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.